Donc, on va commencer. Salam alaikum. Donc, عذروني لأنه ما كانش je suis pas at home. I am not at home. Donc, je vais faire voilà, la seule solution que je trouvais, que je vais faire comme ça, sans tableau, sans marqueur. Donc, je vais seulement utiliser seulement des stylos et une feuille comme ça. Donc, on va essayer de faire un corps comme ça. Inch'Allah yajibkoum. Mais s'il y a des questions, bien sûr, marhaba. Donc, on va commencer. Dosage ou titrage. Titrage direct. Direct. Donc, quel est le principe du dosage et quelle est la définition du dosage? Donc, principe de dosage, ou bien on va commencer par la définition. On a fait déjà cette définition. Quel est le principe du dosage? Donc, dosage au titrage sert à titrer une solution ou bien déterminer la concentration d'un espèce chimique dans une solution. Donc, définition, c'est titrer ou bien doser ou titrer. Donc, titrer une espèce chimique. Une espèce chimique. Donc, en solution. Dans une solution. Donc, c'est ça, c'est titrer. Ça veut dire quoi titrer? Ça veut dire que on va déterminer sa concentration, déterminer sa concentration molaire. Donc, bien sûr, à partir d'une solution déjà connue, il s'appelle donc la solution connue s'appelle la solution titrante. On a déjà dit sa définition. Et aussi, la solution inconnue, il s'appelle la solution. Donc, la solution de concentration connue. Il s'appelle, donc on va faire le rappel des termes chimiques. Donc celui-ci s'appelle solution titran ou bien titrante, la solution titrante. Et la solution inconnue, il s'appelle donc donc il est très important de connaître ces définitions. La solution inconnue, donc la solution de concentration inconnue, il s'appelle donc c'est la solution titrée, ça s'appelle la solution titrée ou bien qu'on va titrer, solution titrée. Donc voilà. Donc voilà, donc on a connu donc quels sont donc voilà. Donc bien sûr la solution titrée va réagir avec la solution titrante qui doit être les conditions à vérifier par cette réaction qui sont donc la réaction bien sûr entre la solution titrante et la solution titrée. Par exemple, donc, quelles sont les conditions à vérifier par cette réaction? Donc, il doit être donc la réaction, ça s'appelle la réaction de dosage. Va être quoi? Doit être quoi? On doit vérifier certaines conditions telles que donc le dosage doit vérifier
Donc, vérifier certaines conditions, les conditions suivantes. Qui sont ces conditions, il doit être quoi? Il doit être rapide, donc la réaction doit être rapide. Il doit être rapide. Donc, on dit que l'état final de cette réaction est dans une courte durée. C'est seulement quelques secondes ou bien quelques minutes. Donc, et il doit être quoi aussi? Il doit être total. Total. Donc, pas de réaction équilibrée. Elle doit être aussi unique. Ça veut dire quoi? Pas des compétitions avec d'autres. Donc, seulement un réactif titrant et va réagir avec un seul réactif, titré. Donc, pas de compétition entre des autres réactions, seulement une réaction qui doit vérifier. Donc, unique, on dit unique ou bien univoque. Univoque. On dit aussi univoque. Réaction univoque, ça veut dire une seule réaction. Donc, bien. Quel est le montage, donc, ou bien le protocole expérimental? Donc, on passe à deuxième point, c'est le protocole expérimental. Protocole expérimental. Protocole expérimental. Donc, bien sûr, on a besoin de quoi? D'un bécher. Donc, je veux... Donc, on a besoin d'un bécher. Donc, bien sûr, je veux schématiser le schéma de protocole expérimental. Donc, on a besoin d'un support, agitateur magnétique pour homogénéiser les solutions. Bien sûr, agitateur qui est alimenté bien sûr par un courant électrique. Donc, agitateur, et on a besoin d'un bécher. Un bécher. Donc, bien sûr, barreau aimanté. Un barreau aimanté pour homogénéiser la solution. Et on a besoin d'une burette graduée. Donc, voilà. Donc, ici, ça s'appelle burette. C'est très important de connaître le protocole expérimental. Burette graduée. Donc, on met dans la burette la solution titrante. La solution titrante. Et dans le bécher, on dit bécher. Donc, dans le bécher, il y a la solution titrée. La solution titrée. Bien. Et c'est ça là, c'est le support et l'agitateur magnétique. Voilà le protocole expérimental. Donc, bien sûr, chaque fois on ajoute la solution T30. Donc, chaque fois on verse bien sûr dans le bécher, il y a la solution. Donc, bien sûr, on connaît le volume. On connaît le volume, mais la concentration, il est inconnu. Mais ici, on ne connaît pas donc le volume, c'est indéterminé. Donc, c'est le volume versé. Et la concentration, bien sûr, connue. On connaît la concentration. OK? Bien. Donc, on continue. Donc, on passe
Donc, chaque fois, on verse, chaque fois, on verse la solution T30 jusqu'à quand? Donc, jusqu'à le point d'équivalence. Mais comment on détermine ou bien comment on repère le point d'équivalence? Bien sûr, on repère le point d'équivalence. Soit si on a des réactions acido-basiques, bien sûr, on utilise l'indicateur euh, coloré, l'indicateur coloré. Si on a les réactions oxydoréduction, bien sûr, parce que les oxydoréductions, c'est déjà coloré. S'il y a la disparition de la couleur, donc on dit qu'il y a la disparition d'un réactif, donc on arrive au point d'équivalence. Soit on trace, bien sûr, on va faire c'est là, donc on va faire les trois repères. Donc on va repérer donc le point donc comment donc on peut repérer, donc on peut repérer le point d'équivalence donc le point par plusieurs méthodes, soit par bien sûr plusieurs méthodes. Donc l'une des méthodes suivantes, l'une des méthodes suivantes, l'une des méthodes suivantes. Donc soit on détermine soit par le changement de la couleur, le changement de la couleur du mélange. Donc, cette mélange, soit si on a l'acide basique, bien sûr, la plupart des acides des bases, ce sont des solutions incolorées. Donc, on va utiliser, selon la réaction, on va utiliser l'indicateur coloré. Mais pour les oxydoréduction, donc sont des solutions déjà colorées. Donc s'il y a seulement le changement de la couleur, soit la disparition de la couleur ou l'apparition de la couleur, donc on dit qu'il y a changement de donc c'est la disparition ou bien l'apparition d'un réactif. La disparition d'un réactif et l'apparition d'un produit. Donc, soit c'est là, soit le changement de la couleur, soit en traçant, bien sûr, si c'est là, c'est très précise, en traçant la courbe. Donc, on trace la courbe. Donc, bien sûr, la courbe de quoi? C'est de la variation. Donc, la variation, par exemple, la conductivité en fonction de la volume versé, ou bien la conductivité ou bien la conductance en fonction. Donc, on va tracer cela. Chaque fois, bien sûr, on verse, et bien sûr, on va utiliser la sonde de la conductivité pour chaque fois mesurer la conductivité. Chaque verse, on va mesurer la conductivité. Bien sûr, sinon, on va utiliser deux plaques métalliques séparant donc la cellule conductimètre pour mesurer la conductance. Bien sûr, en fonction de la volume versé. Soit on utilise le pH, bien sûr, c'est là, si on va voir l'année prochaine, donc on va voir le pH en fonction de pH, c'est-à-dire c'est pour seulement les acides basiques. C'est là, c'est concerne le dosage
le dosage acido-basique. Donc, on va voir celle-là l'année prochaine. Donc, on va voir seulement cette année l'acide basique. On utilise la conductivité, le changement de la couleur. On utilise les indicateurs colorés ou bien la conductance, bien sûr, le changement de la couleur de la réaction oxydoréduction, ou bien on trace la courbe. Donc, on va utiliser soit la cellule conductimètre, donc ça veut dire quoi? Deux plaques métalliques de métal. Donc, on utilise bien sûr, la cellule compose de deux plaques métalliques avec l'ampèremètre et le voltmètre. Soit on utilise directement le conductimètre. Donc, conductimètre, il mesure directement la conductivité. Donc, bien sûr, on a cette matériel au laboratoire. Dans notre laboratoire, on a les deux. Donc, la mesure de pH, bien sûr, on utilise le pH mètre. Bien sûr, on va pas voir, on va pas voir cette expérience et aussi cette étude. On va laisser à l'année prochaine. Donc, on s'appelle celle-là la méthode de colorimétrie. Bien sûr, on utilise la couleur colorimétrique. Et cette ici, la conductimétrique. 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 Et c'est là la pH métrique. Donc, on va laisser le pH à l'année prochaine. Donc, c'est là, c'est comme ça. Ce sont les méthodes pour repérer le point d'équivalence. Donc, sert à quoi le point d'équivalence? C'est quoi le point d'équivalence? C'est le point où les deux réactifs, c'est-à-dire quoi les deux réactifs? Donc, le point d'équivalence, donc c'est quoi le point d'équivalence? C'est le point où les deux réactifs, c'est quoi les deux réactifs? Ce sont les réactifs, le réactif titran et le réactif titré sont limités. Le réactif titrique sont limitants. Donc, il y a la disparition donc, chaque fois, on verse, parce que au début, c'est la solution titrée, il est onyxie. Donc, chaque fois, on verse la solution T30. Chaque fois, il va disparaître. À certains temps, bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a la réaction entre la solution T30 et la solution T3. Chaque fois, la solution T3 ou bien le réactif T3, il disparaît progressivement. Donc, à certains points, ça s'appelle point d'équivalence, où les deux réactifs sont limitants. On dit qu'on arrive au point d'équivalence. Mais comment repérer le point d'équivalence? Comment on sait qu'on arrive au point d'équivalence? On utilise l'un des deux méthodes, soit on utilise la couleur. Donc, s'il y a le changement de la couleur, donc on dit qu'on on arrive au point d'équivalence. Mais donc, bien sûr, soit on utilise, on trace, bien sûr, donc chaque fois on verse et on mesure la conductivité ou bien la conductance. Mais bien sûr, on trace un tableau et on trace un tableau. Donc, chaque fois, on mesure et on note. Et après, on trace la courbe. Et bien sûr, donc, s'il y a le changement de la conductivité, on dit qu'il y a qu'on arrive au point d'équivalence. Donc, on va voir comment on peut trouver le point d'équivalence si on trace la courbe. Donc, on passe, bien sûr. Donc, on va étudier, donc, c'est quoi le point d'équivalence? C'est le point où les deux réactifs sont limitants. Donc on va prendre quelques exemples. Donc, un exemple concernant l'acido-basique. Donc, on commence par la colorimétrique. Donc, on va prendre un exemple d'acido-basique, de la réaction acido-basique.
Et donc, aussi un exemple d'oxydoréduction. Et on va voir qu'est-ce qu'il arrive et comment on peut déterminer le point d'équivalence et comment on détermine, on va titrer l'une de cette solution. Soit c'est l'acétyl T30, donc on va voir selon donc on va utiliser les mêmes méthodes, soit l'acide qui est inconnu ou bien la base. Donc bien sûr l'inconnu et l'autre est connu. Donc on dit connu, c'est-à-dire de concentration connue. Et aussi l'oxydoréduction. Donc, bien sûr, on va utiliser deux couples pour qu'il y ait la réaction. Donc, il est très nécessaire, il est nécessaire d'avoir deux couples. Ok, donc on commence.